Y'all better stop. Vous allez être choqués parce que vous allez dire en mode what? Quoi? YoCast? Déjà une vidéo à cette heure-ci? Bref. You guys, y a pas d'heure. Y a pas d'heure. Y a vraiment pas d'heure. On est ensemble, on agit. Ça, on est ensemble, ça on l'est pas. Oh, come on. Just Y-O to the C, A-S-T-E. OMG. Y-O to the C, A-S-T-E. You got me good. Y-O to the C, Y-O to the C, Y-S-T-E. Hey, what's up tout le monde, c'est un des vidéos, c'est Casting comme so good. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo très importante parce que vous avez été nombreux à me la demander. Genre, extrêmement nombreux à me la demander, que ce soit dans les commentaires ou en privé. Vous avez été nombreux à me demander des conseils par rapport au bail, etc. Donc je me suis dit, vas-y, je vais faire une vidéo dessus. Comme ça pourra aider plus d'un et ça pourra même en informer plus d'un. Donc du coup, voilà. Après, comme je vous ai dit, je me considère pas non plus comme étant sexologue ou, enfin, je connais pas les termes, on va dire, professionnels. Donc du coup, je vais vous parler comme moi-même j'ai compris, avec des termes que moi-même je comprends, en espérant que vous compreniez aussi, parce que c'est un peu le but. Mais avant toute chose, si c'est la première fois que tu es sur cette chaîne, déjà bienvenue. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et surtout, abonne-toi et active la petite cloche parce que tu sais pas, tu vas revenir, donc reviens en temps et en heure. C'est-à-dire à chaque fois que je fais une vidéo, et abonnez-vous, maintenant vous voyez juste là, c'est gratuit, ça me fait toujours plaisir. Thank you guys. Bon, you guys, franchement, comme vous me connaissez, de toute façon, on va commencer tout de suite par le début de la vidéo. Mais bon, vous savez très bien, vous me connaissez, que je n'ai rien préparé. Donc, je vais vous parler là au freestyle. Je vais vous dire tout comme ça. Donc, j'ai peur que ce soit du cafouillage ou de la bouillie. J'espère juste que vous comprendrez. De toute façon, si vous ne comprenez pas, n'hésitez vraiment pas à poser des questions. Ok, you guys? Comment on va commencer? Déjà, les gars, vous avez été nombreux à me demander vraiment des conseils pour... que vos bails se passent, vos vendredis soirs se passent bien et tout. Je vous dis la vérité, je vais vous parler un peu de tout ce que moi personnellement je fais. Après, c'est libre à vous de faire ou de ne pas faire. Il n'y a pas, enfin, je pense pas qu'il y ait vraiment des techniques précises. Je pense que vraiment tout le monde fait un peu comme il sent, je sais ce que je veux dire ou pas. Donc moi, je vais vous dire comment moi personnellement je fais. Il y a plein de jeunes, quand je vous dis il y a plein de jeunes, genre des gens de 15 ans et tout, qui m'envoient des messages en mode ouais, YoCast, je me sens prêt de faire mes bails. Quand je parle comme ça, c'est pas pour me foutre de votre gueule. Quand je parle comme ça, c'est archi pas pour me foutre de votre gueule, c'est pas de ça. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que you guys, quand vous êtes mineur, moi personnellement, je ne peux pas je me sens pas capable de vous encourager à faire des bails. Donc quand vous venez pour me demander des conseils, je vais pas vous dire grand chose parce que je ne veux pas être la personne qui vous encourage à vous faire soulever. Ok, genre moi je sais que étant plus jeune j'aurais préféré, on va dire, être on va dire, comment on va dire ça, être restreint, je vais pas dire restreint, mais comprendre plus de choses avant de me lancer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois, parce que même si je pensais comme quoi que ouais là j'étais grand, j'étais assez bien, il y a plein de choses que je savais pas et je connaissais pas les risques. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc il y a plein de fois où j'ai fait des trucs avec des gens que what the fuck, genre what the fuck. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Les seuls conseils que je peux vous donner, c'est que vraiment, sachez que vous avez le droit de dire non et arrêtez tout à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Il n'y a aucune règle. Mais quand je vous dis aucune, zéro règle qui dit comme quoi que si vous commencez, vous devez terminer. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Les gens qui disent ça, c'est des rats. C'est des violeurs. Donc, ok. Donc, si vous voulez arrêter, vous arrêtez. Vous arrêtez quand vous voulez. Quand vous voulez. Et aussi, protégez-vous. C'est très important. Protégez-vous. Vous savez que moi, étant plus jeune, il n'y a pas longtemps, là, pour ne pas dire quelques années, genre vraiment, je pensais clairement que crari en mode le sexe anal n'engendrait aucune maladie. Je me disais clairement comme quoi que ouais, si je faisais crari par les fesses et tout, jamais j'aurais de maladie. Alors que, what the fuck? Pas du tout, pas du tout. Vous pouvez autant attraper des maladies, que ce soit en pépon, que ce soit en faisant du sexe anal ou vaginal ou whatever. Chose que je veux dire, vous pouvez attraper des maladies n'importe où, oui, n'importe comment. Donc vraiment, protégez-vous. Et je sais pas dans les autres communautés, mais je vais parler pour moi en tant que gay. Je comprends pas pourquoi la communauté gay, elle a autant de mal à mettre un préservatif. Genre, c'est une catastrophe. Et le nombre de vendredis soirs que j'ai eu avec des mecs qui venaient les bras ballants. Genre, les bras ballants. Aucun préservatif. Mais je me dis, mais what the fuck, c'est quoi leur problème? Je dis la vérité, mais bon, on est transparent, on est ensemble. Nombreux vendredis soirs que j'ai fait sans préservatif parce que pour moi, je me suis dit, comme quoi que ouais, bah si le bouc il venait sans, bah je me suis dit, bah il était safe. Alors il faut pas se dire ça. Franchement, faut pas se dire ça.
Faut archi pas se dire ça. Cette vidéo, elle s'adresse à vous, mes confrères passifs. Et en vrai, de vrai, pas que. Elle s'adresse aussi à ceux qui aiment bien les pratiques anales ou qui veulent tester ou qui veulent, même qui veulent s'informer. Juste, ça s'adresse aussi à vous, ok? You guys, faut savoir que le temps que nous on met là, en tant que passif, les heures qu'on prend pour se nettoyer, ce machin, les gars, tout ça là, faut vous mettre en tête que tu peux passer des heures à te préparer pour qu'au final, le bouc qui vient de soulever, il éjacule au bout de 2 minutes. 2 fucking minutes. Faut vraiment que tu te mettes ça dans la tête parce qu'au début, moi j'étais frustré. J'étais extrêmement frustré parce que j'avais le seum que carrément moi je prenne autant de temps pour me laver pour un boug qui vient éjaculer au bout de 2 minutes. Ça va pas ou quoi? Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Il faut vraiment comprendre que les actifs, ils servent à rien. Les actifs ne servent à rien. Ils viennent ici, kiki, à peine propre. Sachez juste que 70% dans vendredi soir, c'est vous. Les passifs, c'est vous, c'est nous. Ok? Il y a un truc que vraiment, moi je peux pas, c'est les poils. Genre les poils, moi ça me dégoûte. J'aime que les poils qui sont, on va dire, les poils du torse, parce que quand tu attrapes la... Mais après, j'aime pas les poils aux jambes. Bon, je sais qu'il y en a qui aiment et tout. Bref, c'était vraiment le goût de chacun. Moi, personnellement, j'aime pas les poils aux fesses aussi. Genre, il faut que mes fesses soient lisses, carrément en mode dès que... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais ça, c'est vraiment pour moi personnel. C'est pas pour les gens, c'est juste personnel, c'est pour moi, tu vois. Et ça, pour les hommes que je rencontre encore moins parce que eux, c'est qui? C'est vraiment pour moi, tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, j'utilise une crème épilatoire que normalement, les meufs, elles peuvent mettre pour leur touch. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je me dis comme quoi que, ouais, si elles mettent ça sur leur touch, bah concrètement, ça veut dire que c'est safe. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, du coup, moi, j'utilise ça et je mets ça sur mes fesses. Et des fesses, hein. T'as envie de les croquer. À l'ancienne, je rasais, mais moi j'ai trop peur de raser, j'ai peur des lames et j'ai trop peur de me blesser. Qui va avoir un anus moche? Pas moi. Donc du coup, voilà, moi je préfère mettre ça, c'est plus, on va dire, c'est plus facile. Je sais pas, ça m'a l'air safe aussi, mais donc voilà, après je sais pas, j'en suis pas sûr. En tout cas, moi c'est ce que je fais. Je vais pas vous dire que moi, allez voir, regardez d'abord les ingrédients avant de faire, parce que c'est pas vous faites, vous avez une réaction bizarre, votre anus il devient un oignon bizarre, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc du coup, regardez d'abord les ingrédients, faites ce que vous avez envie de faire. Si vous n'avez pas envie de faire la lame, comme tout le monde, mais bon, ça c'est vous et vous-même, hein, parce que si vous vous blessez, il ne faut pas dire c'est Yokas, pardon. Après, la chose la plus importante, primordiale, number one, je vais vous la présenter parce que, comme si j'allais faire une vidéo sans vous présenter ma partenaire in crime, genre ma partenaire des vendredis soirs, c'est... Les gars, c'est Emily, ma poire, wesh. Le lavement. Les gars, quand je vous dis que sans elle, je peux mourir, Emily, wesh. Et fucking Milly. Je vais vous expliquer comment vraiment utiliser une poire de lavement. C'est pas bien compliqué, mais il y a des gens qui ne savent pas forcément faire. Et j'ai eu pas mal de questions par rapport justement à la poire de lavement. Donc je vais vous expliquer comment faire. C'est très simple. En vrai de vrai, moi ce que je fais, c'est que Carrie, en je là, excuse-moi, Emily, tu connais, on est ensemble. Du coup, moi je l'ouvre là. Enfin, je mets l'eau ici. À l'ancienne, enfin, c'est pas que j'ai testé quel degré d'eau il fallait que je mette pour moi, tu vois. Parce qu'au tout début, je mettais une eau super froide. Et en fait, j'avais l'impression que c'est comme si tu sentais l'eau rentrer dans ton corps. Et après, j'avais trop mal au ventre. Mais quand je vous dis j'avais trop mal au ventre, j'allais faire un caca, mais fait. Oh, on parle pas de caca. On parle plus de caca. On parle plus de caca ici. Oh. Après ça, j'avais trop mal au ventre, tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc du coup, j'ai mis une eau assez tiède. Et là, je la sentais plus dans mon corps parce que je pense que la température qui est dans ton corps, je pense que c'est plutôt tiède. Donc du coup, tu fais en sorte que la température de l'eau, elle matche avec ce qu'il y a dans ton corps. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si vous captez un peu ce que je veux dire. Après, bien entendu, évitez l'eau chaude parce que qui veut se brûler ici? Personne. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc évitez l'eau chaude. Prenez plutôt de l'eau tiède. Franchement, de l'eau tiède, je pense que c'est peut-être bien pour tout le monde, l'eau tiède. J'ai oublié de préciser, mais comment ça? Désinfecter ce bout. Désinfecter ce bout à chaque utilisation parce que voilà, on sait jamais qui va rentrer des bactéries dans ses fesses, tu vois, donc désinfectez-le, stérilisez-le, etc. Je sais ce que je veux dire ou pas. Donc du coup, comme ça, t'es sûr que c'est carré. Après, du coup, je rentre dans mes fesses. Moi, en général, ce que je fais, c'est que carrément, moi, je mets un peu de bave ici et après, je rentre. En mode, ça aussi, c'est un peu la préparation au vendredi soir. Genre en mode, je commence à dire à mon ami que tonight it's about to get real, tu sais ce que je veux dire ou pas. En ce qui concerne la pression de l'eau, faites pas genre comme ça. Genre faites pas ça parce que je trouve que, enfin je sais pas ce que ça engendre, mais je trouve que c'est beaucoup plus, on va dire safe de laisser l'eau rentrer délicatement. De toute façon, moi, tout ce qui est avec mon corps et tout, moi je trouve que c'est beaucoup mieux de le faire délicatement que de le faire brusquement, brut, vénère et tout rentrer de l'eau partout, non, tu vois. Et vous savez, genre en mode quand vous devez aller aux toilettes, mais que vous pouvez pas
à l'hôtel parce que vous êtes bloqué dehors. Ouais, vous retenez vos fesses là. Vous retenez la même chose pendant, on va dire, 30 secondes. Vous retenez l'eau 30 secondes, même 10, hein, j'abuse, 30 secondes c'est beaucoup. Vous retenez l'eau 10 secondes, genre. Vous la retenez 10 secondes et ensuite vous lâchez le tout. Vous voyez, vous lâchez le tout et vous allez voir certainement des morceaux qui vont descendre ou sinon une eau colorée, etc. Tu vois. Vous répétez, on va dire, le processus 3 ou 4 fois jusqu'à ce que l'eau soit claire. Quand l'eau elle est claire, ça veut dire que vous êtes clean et tout, il n'y a pas de souci. Moi, personnellement, je le fais 4 fois à chaque fois parce que vraiment, mieux vaut être sûr que tomber sur des surprises qu'on veut pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, du coup, je fais toujours 4 fois et voilà. Et en général, tout se passe bien parce que j'ai jamais eu de mauvais retour. Donc, après, en termes de fréquence, parce que je sais qu'il y a souvent des gens qui me demandent la fréquence. Moi, je vous dis la vérité, c'est que j'ai pas non plus des vendredis soirs tous les soirs, faut pas forcer. Voilà. Donc, on va dire si je le fais, on va dire 1 ou 2 fois par semaine. En général, bah, je me lave une fois et ça me suffit, tu vois. Mais après, je pense qu'aussi, il faut calculer en fonction de ce que vous mangez, tu vois. Genre, faites un peu un ratio que, genre, si vous avez beaucoup mangé là, donc forcément, il faut vous faire un lavage. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, il faut vraiment faire un peu un calcul de par rapport à ce que vous avez mangé ou vous avez consommé, quoi. Ou ce qu'il y a dans votre ventre, on va dire. Moi, je pense clairement que la poire, c'est le meilleur outil, tu vois. Après, il y en a pas mal d'autres, mais je vous dirais, enfin, je ne saurais pas quoi. Je vous dis la vérité, c'est qu'il y a des gens qui utilisaient, comme je dis, j'avais déjà utilisé le pommeau de douche, mais qui va rentrer ça dans ses fesses? Donc ouais, non merci. Pour moi, la poire, c'est vraiment le meilleur outil. Je vais pas vous dire là où j'ai acheté ceci parce que c'est pas vous retrouvez tous avec des Émilie, ça va pas ou quoi. Chacun sa poire. Chacun son passif, chacun sa poire. Vous mettez sur Google ouais, poire de lavement et vous allez en trouver. Vous allez en trouver aussi en pharmacie, etc. Donc du coup, n'hésitez archi pas. N'hésitez vraiment pas, ok? La deuxième chose très importante aussi pour avoir on va dire un vendredi soir qui se passe plutôt bien pour un passif, je pense que la préparation c'est très important. Je parle pas forcément de lavement parce que là tu as fait ton lavement et tout c'est carré. Il faut quand même préparer, on va dire, l'anus à recevoir des centimètres là, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc du coup vous mettez les doigts, vous mettez tout, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi je fais pas en général souvent parce que je préfère que genre en mode ça se détend avec mon boug, enfin avec le boug avec lequel je suis, tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que ça aussi ça fait partie aussi des préliminaires et tout, etc. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Guys, en fait j'ai utilisé ce terme préliminaire, mais en fait de vrai j'aime pas trop ce terme parce que ça sous-entend que genre en mode tu peux pas être satisfait forcément qu'avec des préliminaires, enfin qu'avec les actions que tu considères dans les préliminaires, tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors que nombreuses de fois, moi j'ai été satisfait qu'avec des préliminaires, tu vois. Donc en vrai de vrai, les préliminaires n'engendrent pas forcément une suite, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc en vrai de vrai, ce terme il est même pas adapté. Mais vous avez capté ce que je veux dire. On va dire que quand je parle des préliminaires, je parle de tout ce qui est avant la pénétration ou tout ce qui est sans pénétration. Vous voyez? Vous avez capté. Donc du coup, moi je préfère vraiment que on se détend, on s'ouvre ensemble, que carré en mode je sois prêt déjà à réceptionner tout, tu vois ce que je veux dire ou pas. Si vous avez peur et que vous préférez vraiment préparer tout ça, vous pouvez le faire aussi. Vous insérez des doigts, des crayons, des stylos, des cuillères, des courgettes, ce que vous voulez, vous insérez ce que vous voulez, ce que je veux dire ou pas. Comme ça, vous allez préparer votre anus et ce sera beaucoup plus facile à l'entrée. Je vous dis la vérité, c'est qu'à l'ancienne, j'étais grave ghetto. J'étais super ghetto, le mec il crachait et ça me servait de lubrifiant, tu vois ce que je veux dire ou pas pour mes fesses. Et depuis, il y a Loïc, si tu passes par là, merci, qui m'a proposé, enfin qui m'a montré ce lubrifiant. You guys. Quand je vous dis qu'avec ça, j'ai l'impression que je peux faire rentrer des immeubles dans mes fesses, mais des immeubles. Il est incroyable ce lubrifiant. Après, on a plein. Mais à l'ancienne, j'avais déjà utilisé les lubrifiants, mais tu sais, à base de silicone et tout ça, c'est pas bon pour le corps. Les lubrifiants à base d'eau, quand je vous dis ça glisse. C'est incroyable. C'est incroyable. Ceux qui ont peur des centimètres, you guys, utilisez ça. Et bon, pas forcément ça, hein, mais utilisez juste des lubrifiants à base d'eau. Vous allez voir à quel point ça glisse comme une anguille. C'est incroyable, vraiment, ça c'est incroyable. Et bien entendu, en vrai de vrai, je pense que j'allais dire la chose la plus importante, mais en vrai de vrai, tout ce que je raconte là c'est important. Les préservatifs, comme j'ai dit, je ne comprends pas pourquoi chez les gays, faire les bails sans préservatif c'est aussi commun, je ne comprends pas. Bon, je vous dis la vérité, je vais mettre là maintenant mes nombreux bails que j'ai fait sans préservatif, hein. Nombreux, mais genre vraiment beaucoup. Je ne sais vraiment pas pourquoi ils pensent ça ou pourquoi ils sont comme ça, mais pour eux c'est tout à fait normal de faire les bails sans préservatif. Donc ouais, non, donc du coup vraiment protégez-vous de ouf. Donc franchement voilà, Lucas, en vrai de vrai il n'y a pas grand chose à dire ou à faire. Je pense clairement que là, vous avez à peu près, moi personnellement, tout ce que
tout ce que je fais pour préparer mes vendredis soirs, il n'y a pas grand chose. C'est vraiment des étapes qui sont primordiales pour moi, mais qui ne le seront peut-être pas pour vous. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pour moi, c'est vraiment tout ce qu'il faut. Après, comme je vous ai dit, je ne suis pas non plus un expert. Donc, je ne connais pas tout. Je ne connais pas tout. Donc, s'il y a des gens qui ont des choses à rajouter, n'hésitez archi pas à le dire en commentaire. Comme ça, moi aussi, j'apprends. Moi aussi, j'apprends et je veux apprendre. On apprend ensemble. Et plus on apprend, et plus on aura de meilleurs vendredis soirs, you guys. Donc voilà, you guys, ce sera tout pour moi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout, abonnez-vous et activez la petite cloche que c'est parti, vous allez revenir en temps et en heure, c'est-à-dire à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Et abonnez-vous à ma soirée, vous pouvez juste là. C'est gratuit, j'ai toujours plaisir. Thank you guys, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!